Aujourd'hui, la plupart de la population congolaise plaire la départ de Joseph Kabila. Moi-même qui d'abord du site Kivu, on peut avoir plus de 350 000 membres. 350 000. Oui, qui sont derrière. Je n'ai pas de mes membres, de plus de 350 000 cadres qui sont derrière l'initiatrice docteur Nenenkulu Ilunga. Mais aussi, je ne vais pas vous mentir, et surtout, c'est une femme qui a la vision d'apporter un changement total. En quoi résumer sa vision? Oui, sa vision aujourd'hui, vous l'avez toujours vu, elle est proche de la population congolaise. Très ému de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'intégralité de votre émission à caractère socio-politico-juridique qui est toujours présentée par votre humble serviteur pour l'IFT, mon combattant de la liberté. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Claude Tito, cadre du parti politique AFBC de Madame Nenenkulu Ilunga. Monsieur Tito, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aux téléspectateurs. Comment allez-vous et bienvenue? Oui, nous allons très bien, surtout que nous sommes sur la scène politique actuelle de la République démocratique du Congo. Bien. Monsieur Tito, d'abord d'entrée de jeu, vous êtes homme politique tout en étant jeune. D'abord, je peux savoir, c'était quoi la motivation de faire la politique? D'où vous est venue l'idée de faire la politique? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous sommes très heureux d'abord de nous recevoir sur votre plateau. Juste, nous avions compté faire la politique qui va apporter le changement à une bonne gouvernance. Et surtout, nous avions eu la passion de bien faire la politique suite aux inflagrances politiques du passé qui ne considéraient pas la valeur de bien-être des Congolais. C'est pourquoi on s'est retrouvé dans la politique pour défendre les intérêts vitaux de la population congolaise, en particulier ceux de notre territoire de Kabare, mais aussi vu la situation actuelle qui nous règne. Et en fait, ça fait déjà combien de temps depuis que vous êtes dans la phase pratique de la vie politique? Oui, nous avons un CV politique qui est non négligeable parce qu'on a débuté la politique trop petit, surtout qu'on est encore jeune. Combien d'années avez-vous déjà fait? Actuellement, nous avons débuté très bien la politique juste en 2006. Si vous comptez de 2006 jusqu'à maintenant, vraiment, on se proclame déjà des combattants. On se proclame déjà des leaders, on se proclame déjà des acteurs politiques, pourquoi pas des cadres de partis politiques. Bien, de 2006 jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça fait déjà autant d'années. Alors, je peux savoir, en tant qu'homme politique, qu'avez-vous déjà apporté pour l'intérêt de ce pays? Voilà, merci beaucoup. Nos réalisations sont très nombreuses, surtout qu'aujourd'hui, nous avons apporté une question qui est noble, qui portait sur la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Et surtout que nous avions vouloir imposer l'autorité, en fait aussi de s'imposer sur la gestion de l'Est. Mais aussi nous avons apposé des actions sur terrain dont nous intervenons en aide de maman. Souvent, on est proche des jeunes, surtout aux questions sport et loisirs. Nous avions essayé d'intervenir sur questions de la gratuité qui n'est pas là jusque-là effectif, mais on a intervenu. Il y a eu des écoles retenues, il y a eu aussi des écoles qui étaient fictives, mais qui ont été retirées de la liste de paye. Donc c'est assez vraiment... Le cas de quelle école? Bon, non, je ne vais pas citer tout ici sur votre plateau, mais je vous signale qu'il y a assez d'écoles là qui ont été fictives. La fictivité qui a été rendue en victime de ces écoles qui portent encore assez des NP, des NI, mais nous sommes en train de vouloir plaider petit à petit afin que l'éducation de nos frères, de nos enfants soit effective. Bien, monsieur Claude Tito, en fait, restons toujours dans les thématiques. En fait, où avez-vous débuté votre parcours politique? Voilà, mon CV politique actuel
de l'avant, on soutenait fort le président sénateur à vie Joseph Kabila depuis 2006. Nous avons été juste lors de sa campagne 2006. Nous avons soutenu juste 2011. D'après 2011, nous avions... Là, vous avez soutenu au sein du parti politique PPRD ou comment? Là, on ne soutenait pas le PPRD, mais on soutenait la personne physique dont l'excellence Joseph Kabila. Pas l'idéologie. Bon, oui, cet individu Joseph Kabila, mais l'individu lui-même. Donc nous, on soutenait les actions, l'idéologie de sa personne, surtout qu'il est l'un des présidents qui a apporté une très bonne gouvernance de notre pays. Oui. Et de cela, on a quitté notre toute première adhésion, c'est dans UNANA, Union nationale des nationalistes, parti politique cher... de M. Prince Willy Micheki. Ah, exactement, oui, un combattant, c'est un vaillant, vraiment aussi qui se lutte pour une bonne gouvernance. Avec comme poste président fédéral, on chapeautait la province du Sud Kivu. Bon, nous avions milité ensemble, il y a eu le parti, le parti à l'AFDC, cher professeur Modeste Bati Lukwebo. Après ça, on s'est décidé, surtout que nous ne contribuons pas de nobles avec le sénateur Modeste Bati Lukwebo. En tout cas, nous avons démissionné parce que nous avons voulu sauvegarder notre base, sauvegarder la lutte politique. Nous avons adhéré dans l'ESECO, Ensemble Changeons le Congo, cher à son excellence Ada Bombole. Monsieur Ada Bombole. Oui, oui. Lui aussi, c'est un vaillant qui se bat pas mal. Et combien d'années avez-vous fait au sein du parti politique de M. Adam Bombole? Oui, si une fois vous comptez, depuis 2012, juste en 2018, fin 2018, on était chez Adam Bombole. On a adhéré après juste les élections, le chèque des élections. Nous sommes quittés chez Willy Micheki pour adhérer chez Adam Bombole, juste en 2019. Nous sommes quittés en 2020 parce que nous n'avions pas jusque-là senti et surtout qu'il y avait pression de notre base qui ne voulait pas s'approprier ce parti politique ESECO. Et surtout que ce parti était la toute première parti politique à réitérer ses soutiens pour la candidature de Félix en 2023. Alors nous qui cherchons la valeur de bien-être des Congolais, nous y avons démissionné. Après avoir fait la démission... C'était pour quel motif? Bon oui, la démission était juste pour des raisons de convenance personnelle. Et surtout donc, que... vous n'avez pas livré à la presse aujourd'hui? Bon, en tout cas, nous n'avions pas livré à la presse, s'il vous plaît, on se garde toujours. Nous comptons... Mais ça date de longtemps quand même. Ça date de longtemps, ça date de longtemps, mais on compte le faire dans des années là prochaines, afin de mieux s'évaluer sur la classe politique. Bien, mais c'est Clotito. Oui. Parlons maintenant du parti politique dont vous êtes cadre aujourd'hui. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, voilà. D'abord, c'était quoi la motivation d'adhérer dans ce parti politique? Voilà. Actuellement, je vais d'abord vous dire mon parti politique qui est l'AFBC. Qui signifie quoi d'abord? Je vais bien dire parce qu'il y a les gens qui confondent notre parti, dont nous sommes l'Alliance de force pour le bien-être des Congolais. Nous sommes un parti politique cher à l'initiatrice Dr Néné Ilunga Nkulu, sous la vision de l'autorité morale sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Nous sommes déjà un parti qui a déjà réalisé assez des actions et surtout que nous sommes déjà implantés dans plus de 18 provinces et nous progressons. Sans vous mentir, nous avions lancé la campagne dénommée Aucune entité sans AFBC, aucune entité sans notre idéologie, aucune entité sans la personnalité du docteur Néné Ilunga. Mais voici aujourd'hui, je suis dans ce parti
politique, très cher, très noble, qui a la vision. En quoi, Oui, je te capte très bien, je te suis. en quoi résumer la vision de votre parti? Voilà. Actuellement, nous avions la vision d'abord noble, c'est de conquérir et de conserver le pouvoir. Parce C'est ça la vision, c'est ça votre vision. Oui, c'est notre Conquérir, vision. Conquérir, Nous conquérir, voulons conserver conquérir le pouvoir dans la voie qui sera démocratique, Combien de mais membres- aussi le conserver démocratiquement. Combien de membres avez-vous d'abord présentement pour conserver le pouvoir? Laissez-moi vous dire, Pour en avoir d'abord. moi-même qui d'abord du site Kivu, on peut avoir plus de 350 000 membres. 350 000. Oui, oui, qui sont derrière. Je n'ai pas de mes membres, de plus de 350 000 cadres qui sont derrière l'initiatrice docteur Nene Kulu Ilunga. Mais aussi, je ne vais pas vous mentir, il y a déjà le masse dans nos territoires, communes, provinces. Les cas de quel territoire? Je ne cesserai pas de vous citer le territoire de Kabare, pourquoi pas Mwenga, Chabunda, Ijoui, Jepra, Calais, ce sont les territoires qui regorgent la province de Sud Kivu. J'espère que vous ne maîtrisez pas très bien, mais je vous informe déjà. Alors, vraiment, nous montrons souvent la fierté de notre initiatrice. Et surtout, c'est une femme qui a la vision d'apporter un changement total. En quoi résumer sa vision? Oui, sa vision aujourd'hui, vous l'avez toujours vu, elle est proche de la population congolaise. Et c'est ça la vision. Elle est proche pour ses actions, messieurs les journalistes. Parlons de la vision, pas des actions. s'il vous Oui, plaît. nous voulons d'abord voir les actions parce que la FBC est l'un des partis de l'opposition. Aujourd'hui, Vous êtes dans l'opposition. oui, nous sommes un parti de l'opposition allez. parce que nous sommes du FCC, oui. Toujours attaché à M. Joseph Kabila Kabila. Oui, oui, c'est au sénateur à vie Apparemment, l'un Joseph des Kabila. décideurs de ce pays, apparemment. Non. L'un des décideurs de ce pays. Et d'ailleurs, C'est ce que les gens disent. aujourd'hui, la plupart de la population congolaise plaire la départ de Joseph Kabila. Là, c'est ce qui vous engage. Je ne cesserai pas même de vous dire Ça n'engage qu'aujourd'hui nous plairons qu'il rentre encore au pouvoir Là, ça n'engage parce que qu'il y a du chaos. Là, ça n'engage que la On s'attendait à des changements, mais c'est comme si la médiocrité de ces 3 ans, La médiocrité de ce oui, de ces 3 ans de la règne du président Félix, je ne peux pas vous le cacher. Parce que nous n'avions rien vu. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est venu nous flatter lors de sa campagne politique. Tshisekedi a initié la gratuité d'enseignement. Messieurs les journalistes, la gratuité de l'enseignement initiée par le président Félix, ça a été le fait de s'évaluer lors de sa campagne politique. Je ne cesserai pas de vous dire que chez moi, il y a de plus de 4000 NP. Je ne vais pas vous citer les NI. Alors, je ne vais pas que vous flattez la population aujourd'hui qui en souffre. La population est en deuil. Et c'est pourquoi la plupart de la population sont en train de criailler, de revendiquer le retour du président sénateur à vie Joseph Kabila. Je ne cesserai pas de vous le dire. Alors, de cela, l'initiatrice docteur Nene Ilunga Kulu, c'est une femme. Votre mentor. Notre mentor, oui, votre notre mentor, c'est initiatrice. Oui, c'est notre initiatrice. C'est votre mentor. Exactement, c'est notre mentor. En quoi est-ce qu'il est votre mentor? Oui, laissez-moi vous dire d'abord, c'est une femme qui cherche à apporter un changement qui est noble, un changement total, d'abord sur la classe politique de la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi souvent, elle est entourée par des grands hommes à la personne de notre président national, apôtre Christian Numbi. Je ne cesserai pas de vous dire que si une fois vous nous avez vu, nous sommes très proches de la population. C'est parce que nous voulons montrer à la population le goût de la politique de l'AFBC, notre parti politique, notre machine que nous comptons y apporter, s'il vous plaît, plus de même 100 députés, plus de 100 députés. Pourquoi pas la présidence de ce pays? La présidence. Voilà, la présidence de ce pays qui aujourd'hui, qui chôme, je peux dire qui chôme parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'on nous apporte. Comme candidat.
Bon, c'est le secret de la maison, mais d'abord de mes souhaits, j'aimerais d'abord une fois si c'est par la grâce divine, parce que nous sommes aussi un parti qui mène tout par la grâce divine. Pourquoi pas ne pas y apporter l'initiatrice, Dr Néné Ilunga Nkulu, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Bien, mais c'est Clotito, vous avez tant vanté ce dame. Oui. Parlons un peu de l'histoire. Qu'est-ce qui a fait que ce dame, puisqu'il était M. Bahati Lukwebo, puis dédoubler son parti politique, comme nous l'avons connu à l'époque, à l'entrée du pouvoir de M. Félix Tshisekedi? Sur votre plateau, je veux un peu démentir le message là que vous venez de dire. L'initiatrice Néné Nkulu Ilunga n'a jamais d'abord dédoublé le parti AFDC. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé, l'initiatrice Dr Néné Ilunga Nkulu, elle était aussi cadre comme tant d'autres, mais cadre qui voulait apporter l'éclaircissement suite à la création de l'AFDC. Non, évitez de faire que ça. Encore, nous n'avions jamais dédoublé ce parti. Être cadre n'est pas synonyme d'être président du parti. Bon, voilà, je ne cesserai pas de vous dire. Il y a M. Bahati Lukwebo, il n'est pas très bien connu malgré qu'il a voulu faire des fraudes. Non, monsieur. Non, il n'est pas là. C'est lui que nous avons connu le numéro 1. Suis-moi très bien, celui que nous avons connu le numéro 1 de l'AFDC était la dame Néné Nkulu Ilunga. Où ça? Mais vu que votre Lukwebo là, il a voulu triquer, il a voulu tripoter les affaires, il s'est proclamé directement comme autorité morale de l'AFDC. Un parti aujourd'hui qui ne nous apporte absolument rien, parce que si je peux vous dire au moins de la vérité, c'est un parti qui nous donne aujourd'hui le gouverneur au sein du Sud Kivu. Je ne cesserai pas de vous dire, aujourd'hui nous avons un gouverneur de l'AFDC qui a été d'abord désavoué par son parti politique, qui a déjà 3 motions de censure. Je peux te citer cette pétition. Aujourd'hui, la 8e pétition a été déposée déjà par la société civile. Voilà que c'est un parti de trucage. Mais vu que nous nous sommes entourés par la voie démocratique et nous ne voulons pas souvent de problèmes et que nous sommes un parti qui défend la valeur de bien-être des Congolais, il y a une naissance de l'AFBC, Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, dont nous avions une vision, passion du Congo et des Congolais, et que nous comptons apporter quelque chose de remaniement de la classe politique. Et je ne peux pas vous cacher, dans des jours à venir, nous serons une machine écrasante sur le plan électoral, monsieur le journaliste. Bien. Oui. En fait, je peux savoir la chose qui a motivé Mme Néné Nkulu à abandonner l'AFDCA. Voilà. Mme Néné Nkulu a abandonné l'AFDCA parce que d'abord, elle n'est pas opportuniste. Parce que ce n'était pas son parti politique. Non. C'est son parti politique là où elle avait adhéré. Et d'ailleurs, comme qualité autorité morale, mais tripotée par les loukwebistes. Autorité morale, mais adhérent. Non, par les loukwebistes. Bon, si je peux dire adhérent, parce que dès qu'on a créé, s'il vous plaît, dès qu'on a créé le parti, là, on doit créer le parti aussi. On est autorité morale et cadre à la fois du parti. Alors, elle n'a pas voulu d'abord aller dans la classe des médiocres, bande de médiocres, bande des escrocs pour le bien-être des Congolais. Alors, aujourd'hui, le président Félix qui est entouré par les opportunistes. Là, ça vous engage. Mais il y a... Là, ça ne m'engage pas. Non, ça ne m'engage pas, s'il vous plaît. Pourquoi je peux le dire? J'espère que tous ces gens-là qui sont entourés par le président Félix, ce sont les fruits de FCC. J'espère que tout le monde connaît ça. Et s'ils ont quitté auprès du sénateur Abi Joseph Kabila, ne croyez pas qu'ils sont partis. Ils sont partis pour s'enrichir.
Ils sont partis pour voler le bien des paisibles citoyens. Mais l'initiatrice a laissé le missile. Il a laissé de ne pas siéger dans la bande médiocre. Et elle a laissé même d'autres ministres. Elle a quitté le parti, dit que non, non, moi je soutiens le sénateur à vie Joseph Kabila, je ne vais pas quitter. Elle défend toujours la valeur de bien-être. C'est pourquoi elle n'a pas voulu s'enrichir au compte du peuple. Mais il veut apporter une bonne rang et rendement de la classe politique actuelle. Mais nous n'avions pas démissionné soit parce qu'il y a eu de mésattentes, non. Vous n'allez pas comprendre, soit il y a dispute entre AFDC et l'AFBC. Non. Mais je peux te dire, l'AFBC, c'est un parti de l'avenir. C'est un parti qui est derrière la population congolaise. C'est un parti qui compte faire plus mieux que ce que faisait même l'initiative lorsqu'il était à l'AFDC. En tout cas, nous comptons apporter quelque chose, monsieur le journaliste. Bien. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui monsieur Claude Tchito, qui est le numéro 1 du parti politique AFDC interfédéral Sud Kivu. C'est ça? Non, monsieur, je vais apporter au moins... moi, je suis le répondant de l'AFBC. AFBC, Alliance des Forces pour le bien-être des Congolais. Attention, ne pas mêler les affaires. Numéro 1 du Sud Kivu. Oui, on est le répondant numéro 1 au Sud Kivu. Nous sommes le représentant de l'initiatrice Dr Nene Koulou Ilunga. Bien. Monsieur l'interfédéral, que compte faire le parti dans les jours à venir? Messieurs les journalistes, nous avons tout un projet de société qui est très noble, très riche. Actuellement, notre parti d'abord est là pour défendre le social, le bien-être des Congolais. Sans vous mentir, nous comptons vraiment récupérer la magistrature en 2023. En tout cas, là, je m'assume vraiment et nous comptons le faire. Présentement, nous comptons vraiment prouver à la population de ce que nous sommes capables, surtout nos actes qui sont sur terrain, voire ce dont apposé par l'initiatrice Dr Nene Ilunga. Mesdames, Messieurs, 2 minutes 30 secondes, on se part de la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui Monsieur Claude Tchito, qui est cadre du parti politique AFBC, qui est sous la conduite de Madame Nene Koulou Ilunga, l'ancienne ministre du Travail et Prévoyance sociale. Alors, Monsieur Claude Tchito, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Regardez la caméra et concluez l'émission. Oui, c'est juste faire un appel à la mobilisation. Donc, présentement à Kinshasa, j'inviterai les jeunes filles et garçons, papa et maman de la province de Kinshasa, en général la République démocratique du Congo, de s'approprier l'AFBC, Alliance des Forces pour le bien-être des Congolais, parti politique cher à l'initiatrice Dr Nene Ilunga Koulou. Mais aussi, je ne cesserai pas de dire aussi à la population cabaroise, ma fief électorale, que je suis le potentiel candidat député national sous le label de l'AFBC, un parti aussi qui est très noble. Nous sommes derrière le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, un homme fort, un homme juste, un homme que nous comptons encore qu'il rentre au pouvoir pour mieux continuer de ces travaux qu'il a laissés, qui n'est assumé que par le vide aujourd'hui. Mais aussi, je tiens encore à informer que non, les adhésions au sein de notre parti se poursuivent du jour au jour. Nous ne sommes pas un parti là pour se rançonner de nos camarades. Non, nous sommes là toujours auprès de la population, des adhésions. On est là toujours
des actions et de réalisations qui sont très nobles. Je vous remercie. Je remercie le sénateur à vie, le président Joseph Kabila Ampassa. Je salue l'initiatrice Excellence Nene Nkulu Ilunga, mais aussi les cadres et camarades de l'AFBC sur le territoire national. Merci beaucoup. Bien, mesdames, messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de dire un grand merci à toute l'équipe de la chaîne Jeune Toutouluma Télévision ainsi qu'à William, témoin combattant de la liberté, qui était à la présentation de cette émission. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.